Donc finalement, eh bien, questionner l'olympisme, c'est questionner le monde. Et c'est pourquoi, comme Olympicorama cherche à questionner et à célébrer l'olympisme, alors, et c'est ma première conclusion, Olympicorama est donc une entreprise de questionnement du monde. Alors maintenant, donc voilà pour les raisons de ce projet. Alors maintenant, pourquoi une telle entreprise maintenant? Pourquoi le faire maintenant? Eh bien, bon, d'abord parce que questionner le monde, c'est urgent, autant le faire le plus rapidement possible, étant donné que, comme chacun sait, le monde aujourd'hui va à sa perte, en tous les cas tel que nous le connaissons. Mais surtout, c'est parce que nous avons, avec Paris 2024, l'occasion de fêter un anniversaire particulier. C'est un moment symbolique, Paris 2024, tout simplement parce que nous serons à un anniversaire, comme il en existe très peu, qui correspond en gros, hein, les anniversaires symboliques, c'est des anniversaires avec des chiffres ronds, hein, qui permettent, 100, 1000, 2000, hein, qui permettent eh bien, de célébrer un événement, c'est-à-dire finalement de faire, lors des anniversaires symboliques, en général, on fait le point sur une manifestation, on fait le bilan d'évolution d'une manifestation, on fait l'état des lieux, et puis aussi on dresse des perspectives. Hein. Et il se trouve que là, nous sommes dans un anniversaire très symbolique pour les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques sont nés en 776 avant Jésus-Christ, hein, 776 avant Jésus-Christ, à Olympie, en Grèce, hein, je vais aller rapidement sur, parce que c'est pas mon sujet tout à fait, à Olympie, en Grèce, donc dans le Péloponnèse, à Élide exactement. En fait, ils ne sont pas nés tout à fait en 776, ils sont nés un tout petit peu avant, parce que 776, c'est la date qui est adoptée, parce que c'est le premier champion olympique qu'on peut nommer, en fait. Le premier nom que nous avons, c'est en 776, mais ils auraient démarré bien avant. Ils ont démarré bien avant. On en a des preuves archéologiques, hein, sur le site d'Olympie. Ils auraient démarré, on ne sait pas trop exactement, mais ils auraient démarré en 884 par une décision du roi d'Élide, donc de la région d'Olympie, Iphitos, de mettre en place les Jeux Olympiques comme une manifestation religieuse, hein, pour justement en finir avec les conflits qui existaient entre les différentes cités grecques, de manière à mettre en place une trêve. Donc tout ça, on le sait grâce à quelqu'un qui n'était pas du tout contemporain des Jeux Olympiques, c'était Pausanias, un auteur romain qui a écrit bien plus tard. Donc il faut se méfier quand même. Quand il y a autant de temps, il faut toujours se méfier un petit peu, mais quand même on peut se fier à Pausanias. Voici le texte où il fait référence à la création des Jeux Olympiques. Iphitos, voyons donc que la Grèce était désolée par des divisions intestines et par une maladie contagieuse, crut devoir aller demander à l'oracle de Delphes un remède à tous ses maux, et la Pythie lui ordonna, dit-on, de rétablir les Jeux Olympiques de concert avec les Éléens. Voilà, ce qui pose un peu problème dans ce texte, c'est rétablir. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils existaient encore avant. Hein, ils existaient encore avant. En fait, et alors là, pour le coup, là, on est plus vraiment, alors très rapidement maintenant, on n'est plus du tout dans l'histoire, là, on est vraiment dans la légende. On est dans la légende, donc il y a deux légendes, hein, qui s'affrontent sur la création des Jeux Olympiques. Voilà, je prends le temps de le dire là maintenant parce que finalement je suis au fondement d'Olympicorama. La première légende, c'est Héraclès. Voici une représentation d'Héraclès, une statue d'Héraclès qui, après ses 12 travaux d'Hercule, enfin d'Héraclès, après les 12 travaux, il est allé à Olympie créer les Jeux Olympiques pour honorer Zeus, hein, puisque les Jeux Olympiques ont été faits pour honorer Zeus. Ça, c'est la première légende. Et la deuxième légende, très rapidement, Pélops, qui a dû expier son crime, puisqu'il a tué le roi d'Élide. Il a dû expier son crime, et pour expier son crime, il a créé les Jeux Olympiques. Avec son char, hein, parce qu'il avait un char. En fait, son crime, c'était une course de chars qu'avait imposé le roi d'Élide à Pélops, et lui, il avait un char. Parce qu'en fait, Pélops voulait se marier avec la fille. J'ai fait un schéma pour que ce soit fait. Donc Pélops, en fait, très rapidement, Pélops voulait se marier avec Hippodamie. Hippodamie, c'était la fille de Nanos, je ne vais pas rester longtemps. Hippodamie, il y avait des prétendants, et Nanos avait dit que tous les prétendants de sa fille devaient concourir contre lui dans une course de chars. Et les 13 prétendants qui ont eu lieu, qui ont prétendu avoir la main d'Hippodamie, sont morts enfin ont perdu, et la peine quand on perdait la course de chars contre Nanos, c'était de mourir, et donc ils sont morts. Donc Pélops, pour
éviter de mourir, a fait, je reviens en arrière, a utilisé, donc a défié son futur beau-père dans une course de chars où il a utilisé un stratagème. Il a utilisé un char en or avec des chevaux ailés. Ça rejoint là toute la mythologie, hein, avec le char de feu d'Apollon, le char soleil, hein, d'Apollon, le char de feu, etc. Et en plus, il a fait trafiquer le char de Nanos en utilisant l'écuyer de Nanos qui a enlevé une pièce mécanique du char pour la transformer en pièce en cire, pour la remplacer. La cire a fondu, hein, pendant la course. Et donc les chevaux se sont détachés du char, et donc Nanos, il était attaché aux cheveux, il a été... le char, il a été traîné. Voilà, donc il est mort à ce moment-là, parce qu'il a été traîné sur une très longue distance. Hein. Et donc il est mort, mais le problème c'est que Myrtillos avait en contrepartie exigé de pouvoir passer une nuit avec Hippodamie et d'avoir la moitié du territoire, ce que Pélops a refusé. Donc Pélops finalement est responsable de l'assassinat de Nanos, de l'assassinat de Myrtillos. En contrepartie, et c'est là de ces deux assassinats, eh bien il y a une double malédiction qui va s'abattre sur Pélops, en tous les cas sur le fils de Pélops, sur Atrée et toute la descendance d'Atrée. C'est toute la tragédie des Atrides. Hein. Bon, je ne vais pas m'en occuper cette fois-ci. Et puis de l'autre côté, pour expier le meurtre et le crime de Nanos, eh bien il va devoir organiser les Jeux Olympiques, et c'est comme ça que les Jeux Olympiques seraient nés. Voilà. Alors, Jeux Olympiques que les Grecs d'ailleurs n'appelaient pas les Jeux Olympiques, parce qu'ils appelaient ça Olympiakoi Aigonès, qu'on ne peut pas vraiment traduire par Jeux Olympiques, parce que Aigonès, en fait, ça vient du grec Aigon, Aigonia en fait, hein. Et si on traduit Aigonia, c'est l'épreuve sportive, hein, ou la lutte. Ce qui a donné en français, la lutte, ça a donné en français l'agitation de l'âme et l'angoisse, et ça a donné le mot agonie en fait. Hein. Donc on devrait traduire ça par l'agonie olympique. Ce que personne ne fait évidemment, parce que c'est pas positif, hein, comme discours. Et donc il faudrait traduire les Jeux Olympiques comme en fait des concours olympiques. Ce serait la meilleure traduction de Olympiakoi Aigonès. Alors, quel anniversaire symbolique allons-nous fêter? Vous le voyez, hein, il n'y a aucun chiffre rond, hein, dans tout ce que je vous ai donné. Cela dit, si l'on regarde la création des Jeux Olympiques, 776, et les Jeux Olympiques de Paris en 2024, eh bien, moins 776 plus 2024, nous allons fêter exactement le 2800e anniversaire des Jeux Olympiques. Et c'est donc ma seconde conclusion. Olympicorama célèbre le 2800e anniversaire des Jeux Olympiques. Anniversaire qui est pour l'instant passé totalement inaperçu au sein des équipes qui travaillent sur l'organisation des Jeux Olympiques. En tous les cas, nous le célébrerons, nous ne célébrerons pas que cela. En fait, c'est un double anniversaire que nous allons célébrer. C'est aussi la 3e fois que les Jeux Olympiques viennent à Paris. Les Jeux Olympiques sont venus à Paris en 1900, 1924 et 2024. C'est donc entre la 2e et la 3e édition. Il va y avoir exactement 100 ans. Donc nous fêterons un second anniversaire. Nous fêterons le 100e anniversaire de l'absence des Jeux Olympiques à Paris. Voilà.